Pêche 2.0 avec panneaux solaires. Ils ont tout compris, hein. Bientôt ça va être un resort hotel avec terrain de volley et terrain de football. Là, on est toujours très bien accueillis avec un truc à manger et à boire. C'est l'orage et on est dans une période traditionnelle et il n'y a pas une goutte d'eau qui passe le toit. C'est vraiment très bien fait, hein. C'est impressionnant. Je sais pas si on entend sur la vidéo la pluie là. Je vais essayer de vous faire écouter le chant des oiseaux. On les voit pas. Se sont faits ces réservoirs de poissons flottants où ils stockent les poissons en attendant qu'un exportateur vienne les chercher. On verra ce que c'est, si on a la chance, s'il nous autorise à aller voir les poissons qui sont dedans. La difficulté là, c'est pour voir les poissons, en fait, il faut avancer dans le calme, très lentement, pour éviter de remuer aussi l'eau et pour pas faire peur aux poissons. Voilà. Il y a plein de cardinalis, c'est difficile de les voir parce que l'eau est très trouble. Il paraît qu'il y a plein de scalaires. On va essayer de les trouver. C'est encore loupé pour les scalaires aujourd'hui, peut-être ce soir, mais l'idéal c'est en pirogue de nuit. En attendant, je vous fais profiter de ces belles images. Merci à Maxence pour cette petite vidéo GoPro qui est de qualité nettement meilleure. Santa Rosa, on a Ingrid qui nous fait les tests là. Donc pH 4,5, conductivité 13,14, oxygène 9, c'est énorme. Pour de l'eau stagnante, c'est très surprenant. C'est quoi les sites de Navicure où on était hier? On est arrivé dans des bassins de rétention, de stockage de poissons. Donc là ils sont vides, quasi vides, puisque tous les poissons étaient vendus et la pêche de l'année n'a pas encore commencé car le niveau d'eau est trop haut. Donc il y a plusieurs bassins qui descendent les uns dans les autres avec des gros diamètres, hein, au 15-20, avec une eau qui est renouvelée en permanence. Il y a 20 cm d'eau. Il y a beaucoup de dépôts par contre dedans.
à la petite réserve de poissons avec la petite cabane pour être à l'abri. C'était pas du tout prévu de venir ici. Les locaux nous ont montré ce site pour chercher des partenaires pour relancer l'activité d'exportation des poissons d'aquarium. Ils cherchent de nouveaux partenaires. La vente de poissons d'aquarium incite les locaux à protéger leur environnement lorsque cette pêcherie est organisée et raisonnée, plutôt que de trouver d'autres sources de revenus comme l'exploitation de l'or qui est très dévastateur pour le milieu. Nocturne à la pêche aux poissons. Un petit cyclidé, c'est quand même beaucoup plus facile la nuit. C'est juste pour repérer et regarder les poissons, ce que c'est. Donc là on voit un petit cyclidé dans l'eau de l'épisode, hop, je le relâche. C'est pas toujours rassurant, hein, je vous le cache pas, je suis pas à l'aise, j'ai pas l'habitude, mais c'est très sympa, parce que c'est vraiment plus facile, il n'y a pas photo. On voit bien les poissons. Yes. Alors on vient d'attraper un roséus. Comment tu dis exactement? Megalomphodus roséus. Voilà, c'est très mignon, on va le relâcher. Je vous dis qu'il faut être accompagné de locaux. Voilà, moi mes petits poissons et voilà ce que pêche un local. Hein? Gracias, muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Cristian. Cristian. En Puina, en lengua, idioma de nosotros se llama jarama. Harama. Ajá. Donc Christian il a pêché un harama de 20-25 cm alors que moi j'ai pêché un petit poisson, peut-être le même mais en 3 cm. Voilà, donc félicitations. Il va relâcher le poisson et voilà, et il va repartir. Voilà, c'est parti, il est juste là, hein, il faut le savoir qu'il est là. Hein. C'est vraiment le coup d'œil des locaux. Quand je vous dis que les locaux ils sont indispensables dans votre recherche, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors il est où? Ah oui. Ballon pour. Et n'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter cette vidéo. Bon, et puis je mange un petit piranha avant qu'il me mange.